Bonjour tout le monde, on se prépare déjà pour le mois de Ramadan et les gens se précipitent pour acheter tout ce qu'il faut pour le mois de Ramadan et les femmes sont en train de faire leur préparation, ils sont en train de préparer leur gâteau, ils sont très occupés et on stocke beaucoup d'aliments pour le mois de Ramadan. C'est des seaux de 10 kilos et des boîtes et des containers de 10 et de 15 kilos. On est en train de stocker trop d'aliments pour le mois de Ramadan. Le frigo doit être plein ou même la chambre froide. Et on achète tout et on stocke beaucoup d'aliments. Alors que normalement, le mois de Ramadan, c'est pour jeûner, pas pour manger. Alors, on se prépare pour jeûner ou pour manger. C'est paradoxal quand même et c'est une très mauvaise habitude qu'il faut casser. Le mois de Ramadan, c'est pour, disons, pour ne pas trop manger. Et le mois de Ramadan, c'est pour sentir la faim et la soif. C'est les objectifs d'ailleurs du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est un détox. Donc, il faut manger moins, il faut manger des aliments sains, disons cuissants à la maison, et il faut éviter la friture, trop de sucre et tout ça. C'est justement pour bénéficier donc de ce détox. C'est la meilleure méthode de détoxification d'ailleurs. Et ça, pourquoi on stocke trop d'aliments? Pourquoi on se prépare de cette façon? C'est une mauvaise habitude d'ailleurs qu'il faut casser. Pourquoi on se prépare de cette façon pour le mois de Ramadan? Pourquoi on stocke trop d'aliments? Pourquoi on achète tout pour le mois de Ramadan? Alors qu'on ne le fait pas pour les autres mois. Les autres mois, on mange 4-5 fois par jour et pourtant, on ne se prépare pas comme ça. On ne stocke pas les aliments pour les autres mois. Bon, il y a des personnes qui ne mangent pas les œufs chaque jour. Et pourtant, le mois de Ramadan, il faut qu'ils mangent des œufs chaque jour. Il y a des personnes qui ne boivent pas du lait chaque jour, ou les produits laitiers, même les fromages, chaque jour. Mais le mois de Ramadan, il faut qu'il y ait du lait sur la table chaque jour. Et il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas la viande, des familles surtout, qui ne mangent pas la viande chaque jour. Mais le mois de Ramadan, il faut qu'il y ait de la viande chaque jour. Pour le poisson, pour beaucoup de choses. Et les gâteaux, les trucs comme ça. Donc, on est en train quand même de faire le contraire de ce qu'on doit faire. On ne doit pas se préparer de cette façon. Il faut avoir quand même les fruits, des légumes, la matière première, des aliments d'ailleurs. Et puis, pendant le mois de Ramadan, on vit normalement, et on mange des choses simples et saines, cuissant à la maison, qui sont propres et tout ça. Et on utilise un peu les aliments forts comme l'huile d'olive, comme les fruits secs, comme les fruits frais, comme les légumes. Et on épice, les épices aussi, c'est en rôle, et puis on mange les graines, il faut incorporer les graines dans le régime, et puis on boit beaucoup de tisanes, on prépare beaucoup de thé de plantes pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour joindre donc la phytothérapie donc au jeûne, et puis on fait du sport, et on mange moins, et on dort la nuit, et on ne dort pas la journée, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut organiser. Ce que les gens, maintenant, ils ont une mauvaise conception du mois de Ramadan. Ils ont une très mauvaise conception du jeûne. C'est une habitude, je l'ai dit, c'est une habitude, c'est une très mauvaise habitude. Donc, il faut casser. Donc, il faut comprendre d'abord le jeûne, les objectifs d'ailleurs du jeûne, et pourquoi on jeûne d'ailleurs. C'est sûr, bon, c'est une ibada, bon, c'est une obéissance à notre Dieu. Il faut le faire, bien sûr, passer parmi donc, les piliers de l'islam. On ne peut pas ne pas le faire. Mais c'est aussi pour Dieu. Il y a beaucoup d'imams, c'est pour Dieu. Non, c'est pour Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de notre faim, de notre soif. Nous avons besoin donc de cette faim et de cette soif. Parce qu'on est intoxiqué 11 mois, donc il faut se détoxifier au moins 1 mois. Ramadan, c'est pour nous aussi. C'est pour Dieu, c'est sûr, oui, bon, c'est une obéissance, mais c'est pour nous aussi. C'est pour nous aussi. Je le dis 5 fois. Il faut profiter donc de ce jeûne. On va jeûner cette année aux alentours, ça dépend du pays, oui, ça dépend du temps. Il y a des gens qui prennent le suhour, il y a des gens qui dorment à minuit, bon ça dépend, mais en moyenne on va jeûner entre 16, 17 jusqu'à 18 heures. Et on va jeûner 30 jours. Et comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne vont pas sentir quand même, disons, l'effet donc du jeûne sur leur santé, sur leur corps. Ils ne vont pas le sentir. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnent d'une manière fausse. Parce qu'ils mangent la nuit, ils dorment la journée. Et déjà, on est à 3 semaines déjà du mois de Ramadan et les gens maintenant, ils sont en train d'acheter beaucoup d'aliments, de stocker beaucoup d'aliments, de faire des préparations, des gâteaux, des trucs comme ça, et beaucoup de choses. Et là, et même, il y a même des aliments qui ne sont vendus que le mois de Ramadan.
Et il y a des prix qui vont augmenter le mois de Ramadan de certains produits aussi. Alors que normalement, comme je l'ai dit, c'est paradoxal. Ce n'est pas ça. Le Ramadan, ce n'est pas, disons, pour augmenter les prix et pour trop manger. Et finalement, posez-vous la question. Est-ce qu'on doit se préparer pour manger ou pour jeûner? Si on se prépare pour manger, oui, on est en train de stocker des aliments, hein, c'est des seaux de 10 kilos. Si on se prépare pour jeûner, il ne faut rien préparer. Il faut avoir des légumes, des fruits, des trucs à la maison, comme d'habitude, et c'est tout. Il faut vivre comme d'habitude, au moins, et éviter. Hein, il faut vivre comme d'habitude, mais cuisson à la maison, et il faut éviter tout ce qui est conserve, friture, sucrerie et tout ça. Là, il faut quand même repenser cette chose. Il faut repenser cette chose, c'est très important. Au revoir. Salam alaikum.